Méditation du 10 décembre, l'unique et le meilleur. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Hébreux 8, verset 6. Dieu a ordonné que le sanctuaire soit construit dans le désert afin que les croyants puissent recevoir une leçon objective du plan du salut. Les sacrifices auxquels ils participaient ou dont ils étaient témoins étaient des représentations fortes destinées à montrer la gravité du péché, le prix de la rançon, l'immensité de sa grâce, l'assurance du jugement et la disparition finale du péché. Mais maintenant, Jésus a été chargé d'un service bien supérieur, car il est l'intermédiaire d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Hébreux 8, verset 6, Bible en français courant. Les promesses ont été données à Jérémie par le biais d'une prophétie annonçant la restauration, voir Jérémie 33, verset 7. Dieu a délivré son peuple de l'esclavage d'Égypte et lui a donné la loi pour le protéger et le différencier des pratiques païennes. D'abord vient la grâce, c'est-à-dire la délivrance, et comme conséquence l'obéissance par amour. Voir Exode 20, verset 2. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur place ses lois dans notre esprit et les écrit dans notre cœur. Voir Jérémie 31, verset 33, Hébreux 8, verset 10. Cependant, cela nécessite notre assentiment et de la dépendance et de la fidélité. Hébreux 8 dit que Dieu veut être notre Dieu et il veut que nous soyons son peuple. Verset 10. Quelqu'un l'a exprimé de manière très imagée. Si Dieu avait un réfrigérateur, il aurait sûrement collé votre photo sur la porte. Chacun est spécial pour Dieu, qui prend soin de nous comme si nous étions les seuls sur terre. Dieu est-il la même chose pour vous? Hébreux 8 déclare également que Dieu veut être connu, voir verset 11, par la nature, par sa parole, par sa puissance, son amour et sa justice. Mais surtout, il veut être connu par ce que votre vie montre de lui. Dans ce chapitre, Dieu termine aussi en disant « Je leur ferai grâce de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Verset 12. Comment se peut-il que le Dieu omniscient oublie nos péchés? Si c'était le cas, ne cesserait-il pas d'être Dieu? Sans aucun doute, il sait tout. Mais il ne garde pas les péchés en mémoire et ne les retient pas contre nous. Dieu jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Michée 7, verset 19. Sur la croix, le Christ a été traité comme s'il avait fait le mal, afin que nous soyons traités comme si nous l'avions pas fait, car le mal a été transféré de notre compte à celui du Christ. Nous faisons maintenant partie d'une nouvelle alliance, avec de nouvelles promesses, qui nous donnent une nouvelle espérance et nous font participer à une nouvelle nature, afin que nous ayons une nouvelle vie ici qui soit plus fidèle et plus missionnaire. Et bientôt, nous aurons une nouvelle vie qui sera éternelle. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.